L'affaire du coach Mehdi là, moi je ne sais pas si vous avez déjà eu aussi à côtoyer les métis, hein. Mais moi pour le peu que j'ai côtoyé là, j'ai l'impression que ce sont des êtres qui se disent supérieurs. C'est-à-dire, on a l'impression que ils naissent avec un instinct de supériorité. Du genre, si un gars métis vient te draguer là, c'est comme si toi tu dois avoir ça comme un honneur en fait. Genre, il n'est pas n'importe qui. Pas parce que comme ça, mais parce qu'il est métis en fait. Dans sa tête là, lui il n'est pas n'importe qui parce qu'il est métis. Donc quand lui vient te draguer là, tu dois voir ça comme un honneur, comme un privilège. Du coup, quand tu ne vois pas ça comme ça, il est frustré et puis ils sont un peu dérangés en fait. Parce que pour eux, c'est comme ça. Pour le peu que j'ai côtoyé, j'ai même eu un cas comme ça, comme pour Mehdi là aussi. Mais j'étais un peu plus jeune. Et ça s'est passé ainsi. C'est-à-dire, on s'est échangé les numéros, on a commencé à causer. Quand il a vu que je refusais, il m'a insulté. Il m'a insulté et il m'a bloqué. Pareil comme pour Mehdi là, bon, je sais pas, je n'ai plus son image en tête, mais je me rappelle que dans ma jeunesse, quand j'étais très jeune, ça s'est passé ainsi. Vous voyez, donc pour le peu aussi que j'ai côtoyé, des métis que j'ai côtoyés, j'ai l'impression que c'est des gens qui se croient supérieurs aux autres. C'est-à-dire, naturellement, quand tu es un métis, tu es supérieur. Je ne dis pas eux tous, hein, mais en général. Et même ceux-mêmes qui disent non là, en général, mais quand tu les côtoies, tu as cette impression-là. C'est la vérité.